Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, on s'entretient avec un des joueurs qui s'est le plus signalé au cours des dernières années sur le circuit PGA Tour. Je parle de Jimmy Walker, qui a remporté l'année dernière son premier titre majeur au championnat de la PGA. Entrevue et analyse de l'élan en compagnie de Paul Byron des Canadiens et Éric Laporte nous livre quelques exercices pour améliorer notre jeu sur les verts. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie du joueur du Canadien de Montréal, Paul Byron. Paul, you're a golfer. You play occasionally. So how did you learn golf? Yeah, I play occasionally, a few times this summer. My dad played a bit of golf, so growing up as a kid in the summertime, I just take his clubs out to the backyard, take him to the park, and hit some balls around, and that's kind of how I learned to hit. So you talked to me like you were left-handed, but your dad is right-handed, so you managed to use his clubs? Yeah, I shoot left in hockey. I bat left in baseball, so when I had his clubs, I just kind of taught myself to shoot right in golf, and I kind of stuck with it. So now when people ask me which way I shoot, they're always a little confused, but it seems to work for me. That's cool. Would you say that's a passion for you, golf? I wouldn't say it's too much of a passion. I think I'm too competitive of a spirit. I get too frustrated easy. I don't have the right mentality, I think, for golf. But I enjoy playing. These tournaments are a lot of fun, and it's always a good time to come out and play once in a while. Would you say that you are more like a natural player or technician, swing-wise? I think I'm more natural. I have no technical background. No one's ever taught me how to play. I just base my shots on little adjustments I try to make to improve. But maybe one day I'll get golf lessons and learn how to play the right way. Which golf course did you remember the most? Have you played, or maybe the Marshes in Ottawa. It's probably the nicest course. I played in the city. It's beautiful there in Ottawa. I had a couple rounds there and a lot of fun. Other than that, I don't really stick to one course. I like to change it up. Okay. Do you have a golf course to-do list that you like to play? Not really, no. Okay. I know there's some nice courses definitely in the U.S. that I'd like to go visit one day, maybe when I'm retired, but I haven't really done too much research on them. Do you watch a bit of golf on TV? Just majors. Majors? Majors are always fun to watch. Which one is your favorite? The Masters. I mean, I think it's the best golf tournament to watch, and certainly the build-up with all the hockey team, the Masters pools make it a little more interesting to watch too. Cool. Have you ever won a pool? No. A golf pool? No. We tied a pool in the finals last year, and my partner always won the pool, so all the team decided they didn't want my partner to win, and they made a silly tiebreaker rules to make us lose. So it came close, but they took it away from us. And what about golfers? Do you have a favorite golf pro, or have you ever played with a PGA Tour pro? No, I've never. Well, actually in Calgary, Graham Dillette played in the Calgary Flames tournament. So good Canadian guy. I guess he's my favorite golfer. And so we're here to see Paul Byron swing. You're ready to show us your talent? Yeah, I'm ready. Cool. À première vue, Paul Byron possède un élan rapide et développe une belle accélération dans la zone d'impact. Si l'on observe sa position initiale, 2 points pourraient l'aider à améliorer sa coordination, sa stabilité et par le fait même sa vitesse d'élan. Le premier est sa prise. On peut voir que les deux mains ne sont pas connectées ensemble et que la position des pouces sont complètement différentes l'une de l'autre. C'est donc difficile de répéter plusieurs fois un seul et même mouvement. Autre élément, Paul Byron est un peu trop près de la balle, ce qui fait que son centre de gravité est davantage sur les talons. Résultat, un bas du corps qui n'est pas exploité à son maximum. Malgré ces éléments techniques, le numéro 41 du CH a une bonne rotation des épaules, ce qui lui permet de maximiser sa puissance. Question quiz, pas nécessairement facile cette semaine.
2016 a été une année de rêve pour Arya Jutanogarn. Elle a été la première joueuse d'origine thaïlandaise à remporter une victoire sur le circuit de la LPGA. En fait, elle a remporté 5 victoires, dont une majeure, l'Omnium britannique. Combien de victoires avait-elle inscrit en 2015? Est-ce que c'est A, 5, B, 3 ou C, aucune? Je vous reviens avec la réponse dans quelques instants. On vous posait la question suivante. Combien de victoires en 2015 pour la joueuse de l'année 2016 sur le circuit de la LPGA, Jutanogarn? La réponse, c'était C, aucune. Imaginez, en 2016, elle a remporté 3 victoires au cours du mois de mai seulement. Elle a aussi remporté l'Omnium canadien CP. Okay, Rémi Bouchard accompagné de Jimmy Walker, PGA champion. Jimmy, tell us about your experience at the PGA Championship this year at Baltusrol. Well, it was a great one this year. Coming off with a win. An amazing week from the get-go. Loved the golf course. We got a lot of rain, so it played kind of soft and long. But just the confidence just kept growing as the week went on, and it was a long last day, 36 holes, final round, final day. And to be able to walk away with this was pretty special. Do you, now that you've won one, do you approach the majors any differently? Does it give you, obviously gives you extra confidence, but is your approach different? I don't think the approach is going to be any different. You still have to, you know, people had said, are you going to go play Baltusrol before? And I said, no. I mean, I can go in and pick apart a golf course. It's just a matter of going out and competing and hitting the golf shots you need to hit. Do I have more confidence? Yes. I think once you know you can do something, it's a lot easier to repeat. And you wear always black. Is that your way to be a little bit maybe under the radar and let the other guys that get the spotlight? I wore some bright clothes in Hawaii this year, but yeah, a lot of black. It just, I've always thought it's very professional, and it's slimming. I mean, it makes me look skinny. That's the key. Ryder Cup, great experience at Hazeltine. You guys did great. Do you think now the U.S. is kind of over that barrier, that mental barrier? I sure hope so. We never felt anything bad going on in the team, but it was just, we were just getting beat, and we went out and we beat them this time, and we played really, really well, and that's what it takes. So your goals 2017, what are your goals this year? Goals are to keep winning, hit a few more fairways, make some putts, and keep winning. I'd love to have another crack at another major. That'd be awesome. And you've got equipment. Obviously, you play with Titleist, all the equipment. You've got you said a 43-inch driver, where the norm now in the equipment industry is to lengthen the clubs. How's that? Because you're a fairly tall guy. People think that I'm tall, I need a long driver. How does that work for you? You know, I've got long arms, so I still create a lot of width and a lot of speed and power. I haven't really noticed any real drop in ball speed at all. So I'm just looking for a few, you know, more on-center hits, more accuracy. That's what I'm looking for. I'm looking for more control, and cutting 2 inches off is a big deal. Perfect. Thanks for your time, Jimmy. Thank you. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous amuser quand vous allez sur un terrain de golf. Mais si je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait un membre à Berthier qui nous disait un conseil très simple, tête en bas, bâton en avant. Donc, gardez ça simple. C'est probablement le meilleur conseil que je peux vous donner. Quand j'étais jeune, j'étais tout petit, je le suis encore aujourd'hui. On m'a appris très rapidement à frapper un crochet de droite à gauche parce que je ne développerais jamais la distance. Donc, c'est quand on m'a appris à frapper communément ce qu'on appelle un draw. Ça m'a beaucoup aidé dans mon match, effectivement. J'ai eu la chance, dans les années 90, de jouer 9 trous avec Raymond Richer. Et puis, après 9 trous, il m'a corrigé ma prise de ma main gauche. Puis depuis ce temps-là, j'ai de la puissance comme j'en avais pas avant. Donc, c'est le conseil dont je vais toujours me rappeler. Mon conseil, je dirais que c'est un conseil qui m'a été donné par Roger Lauzon. Toujours travailler sur la prise, la posture, l'alignement. Toujours revenir à la base. Parce que si ces fondamentaux-là font défaut, tout ça va avoir une occasion, avoir des conséquences sur l'élan par la suite. La légende d'Adrien Bigra, garde ta tête sur la balle, swing le club, pense pas trop. Puis, ça marche. Golf, c'est
pour le plaisir, OK? Puis prenez jamais comme acquis. C'est toujours, il y a de l'apprentissage tout le temps. La journée qu'on pense qu'on l'a, c'est là qu'on va le perdre. Meilleur conseil, quand on a joué souvent en famille, quand on était jeunes, il y avait toujours un petit esprit de compétition qui régnait. Et mon père nous disait souvent, parce qu'on se frustrait évidemment quand on manquait un coup, en essayant de battre le père, le frère, la sœur, il nous disait tout le temps, à moins que tu aies une baguette magique que tu peux reprendre le coup que tu viens de frapper, perds pas ton temps avec ce coup-là, pense au prochain, parce que ça donne absolument rien. C'est ce conseil-là, je pense que j'utilise le plus quand je joue, parce que des bons coups à tous les coups, à tous les trous, c'est assez rare. Pour le concept du coup par coup, c'est la chose la plus facile à dire au golf, mais la plus dure à faire. C'est rester au moment présent. On a eu beaucoup de discussions avec mon père là-dessus, à essayer de comprendre, puis comprendre les subtilités du coup par coup. Il y en a une, c'est faisable, puis c'est un énorme bienfait pour la game lorsqu'on peut être vraiment au moment présent, oublier ce qui s'est passé, oublier ce qui s'en vient, puis d'être focus à 100% pour son coup. Moi, c'est mon pro à Boucherville, Jean-Guy Perriard, qui était pro là pendant 40 ans, qui m'avait dit « Garde tes yeux sur la balle. Okay? » Malheureusement, je ne le fais pas assez souvent que je devrais, puis c'est pour ça que j'ai 15 handicaps. Le meilleur conseil de golf, il vient de Jack Nicklaus et de certains autres, mais surtout de Jack Nicklaus. Et Tom Watson aussi en a parlé. Si tu ne frappes pas assez loin, c'est parce que tu ne frappes pas du bon tertre de départ. Alors, avance-toi. Moi, j'appelle ça les tee-off des seniors. C'est ce que je fais depuis un an ou deux, puis j'ai beaucoup plus de plaisir. Puis ma prochaine destination, c'est les tertres rouges. Au terrain d'exercice, vous est présenté par les tout nouveaux M1 et M2 2017 de TaylorMade. Meilleur en tout. L'essentiel pour réussir de bons pointages, les coups roulés, comme tous les autres aspects du jeu, demandent de travailler des bases précises. Revisons ensemble les points importants pour réussir de bons coups roulés et en rendre jaloux vos partenaires. Premièrement, la prise. Pour être précis et régulier, vos poignets doivent rester le plus passifs possible. Pour ce faire, je vous recommande d'utiliser la prise dite dans la paume de la main. Voici comment faire. La prise de votre fer droit doit passer dans la ligne de vie de votre main gauche. C'est de cette manière que l'on va pouvoir dire que votre poignet est gelé. Si la prise se trouve trop dans les doigts, vos poignets risquent d'avoir trop de mouvement et vous allez perdre du contrôle et de la régularité. Un deuxième exercice efficace pour travailler la direction cette fois-ci est avec l'utilisation d'une règle métallique. Le but est simple, c'est de faire rouler la balle sur la règle pour que la balle tombe dans le trou. Mais faites attention, c'est pas si facile que ça. Placez la règle sur une partie du verre qui est plat. Ensuite, essayez de faire rouler la balle sur cette règle et qu'elle rentre dans le trou. On peut modifier cet exercice en traçant une ligne au sol, en utilisant un marqueur de craie, un chalk line. Utilisez un endroit assez plat sur le verre, sur une distance de 3 à 5 pieds. Et pour rendre l'exercice un petit peu plus difficile, vous allez planter chaque côté de votre ligne 2 tees. Ça va faire un peu comme des portes dans lesquelles la balle doit passer. Donc, encore une fois, on va essayer de faire rouler notre balle sur la ligne pour qu'elle pénètre dans le trou, mais cette fois-ci, en faisant passer la balle entre les 2 tees. Un dernier principe à respecter est de garder notre mouvement en relation avec notre corps. Essayez de garder centré le prolongement de votre tige en relation avec votre corps. C'est le principe du balancier. Vous devez à tout prix éviter que vos mains prennent le contrôle et que vos bras ne soient pas connectés à votre bus. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une baguette d'entraînement. Voici comment faire. Appuyez la baguette d'enlignement contre votre ventre et faites quelques coups roulés. La baguette doit rester en place pendant tout le mouvement. Vous allez bien voir le principe de balancier de vos bras et de vos épaules. L'art du coup roulé est complexe, mais en respectant ces quelques conseils et en pratiquant souvent, vous ne pouvez que vous améliorer. Bonne pratique et bon golf! Rémi Bouchard, accompagné de Steve Sands du Golf Channel and NBC Sports. Steve, you've been around all these players, all the best players in the world. What would you say is the common denominator for the successful ones?
Probably their focus. They're so focused on what they do. They practice so much. They work so hard. They work out. They eat right nowadays. It's not like the old days when everybody would go out at night and do all those kinds of things. You know, they're phenomenal athletes. They brought an athleticism to the game, whether that was Tiger Woods starting it or maybe even Greg Norman before him. The way they go about their business and the way they concentrate and work and know that every single shot matters from Thursday morning all the way to Sunday night, it's amazing to watch. We've seen this year so far two guys, Adam Hadwin and Justin Thomas, under 60, 59s. What's the next barrier? Is there a limit? I don't know, but I was very excited for Canada and all of Canada to see Adam Hadwin. I was actually out there. I got a chance to interview him afterwards, and that 59 was amazing. 13 birdies, incredible. I don't know what the next barrier is. You know, you could argue that maybe somebody would go below 58, which is what Jim Furyk did last year in Hartford. I can't imagine somebody shooting at 57, but if he does it on a par 70 golf course, like Adam Hadwin did at a par 72 and goes 13 under, then there's your 57. So who knows? But these guys are so good. The agronomy of the golf courses is so good. The equipment is amazing. I just think these guys are better depth-wise. I'm not saying the greatness, but from 1 down to 200 on the PGA Tour, I think they're better than they ever have been in the history of the tour. Thank you, Steve. Thanks for your time, and good luck this summer. Can I just say one thing from Washington, D.C. as a Washington Capitals fan? If the Canadians and the Capitals meet, no offense, I love Montreal, but go Caps. We'll see for that. Arnold Palmer a été l'idole des amateurs de golf pour plusieurs générations. Il a remporté plus d'une centaine de victoires en carrière sur les différents circuits professionnels. Sa première victoire remonte à 1955 et a été inscrite à l'Omnium du Canada. C'est à son année recrue, un an seulement après avoir remporté le championnat amateur des États-Unis, qu'Arnold Palmer a dompté le parcours au Western Golf and Country Club dans la région de Toronto avec un score de -23. Encore aujourd'hui, dans l'histoire du championnat, c'est le score sous la normale le plus bas jamais enregistré. Cet exploit lui a permis de mettre la main sur le plus gros chèque du tournoi, soit 2 400 $. Il faut dire qu'à cette époque, la bourse totale n'était que de 15 000 $. Arnold Palmer, tout circuit confondu, n'a jamais eu des gains supérieurs à 7 millions de $ au cours de sa carrière. Ça ne l'a pas empêché de faire fortune. À l'âge de 86 ans, on estimait ses revenus annuels à 40 millions de $. Le club de golf Cap-Rouge est l'un des plus dynamiques et vivants de la région de Québec. Je vous fais découvrir cet endroit dont le succès repose principalement sur l'implication et la participation de ses membres. Le club de golf de Cap-Rouge a été fondé en 1959 par des visionnaires qui ont établi le club de golf sur son site actuel. À ce moment-là, c'était très loin des grands centres. Pour tout dire, le chemin qui passait à l'avant était fait de gravier et il y avait peu de maisons autour. Alors, on a bâti le 18 trous sur probablement un fond de glaise. Avec beaucoup d'heures et d'acharnement, on a réussi à ouvrir en 1960 un 18 trous dès la première année. On a effectué des travaux sur le parcours sur 16 des 18 trous pour une valeur d'à peu près 2,2 millions. Tous les aspects du club du parcours ont été touchés, à savoir l'ajout de lacs, l'ajout de près de 25 fosses de sable, le redessin de 4 trous complètement et au grand plaisir de tous les membres. Le club, dans sa forme actuelle, peut plaire à tous les genres de golfeurs et c'est ce qu'on souhaitait pour les 50 ans du club. Le club de golf de Cap-Rouge est un club semi-privé, c'est-à-dire qu'on peut accommoder des visiteurs de l'extérieur. On peut les accommoder les jours de semaine et les fins de semaine en après-midi avec un grand plaisir. Tout notre personnel est là pour les recevoir. On a un peu plus de 400 membres. Si on inclut les juniors et les membres sociaux, c'est à peu près 525 membres. Ça représente probablement le plein de membres pour un club comme le nôtre. Et on est très satisfait de notre position actuelle dans le marché du golf à Québec. C'est véritablement une ambiance de club. Beaucoup d'activités pour les membres. Les membres nous assurent d'une bonne participation aux activités qui sont organisées par les membres bénévoles. Et année après année,
On réussit à renouveler les membres qui quittent par des membres qui participent davantage. Alors, on est très confiant pour le futur. Le parcours du club de golf Cap-Rouge, c'est un parcours classique, boisé. On est capable de, je dirais, jouer à peu près toutes les sortes de coups à Cap-Rouge, tant pour le joueur bon niveau que le joueur débutant. C'est un parcours au niveau des jalons noirs en arrière qui a 6700 verges. On a 6400 verges des bleus, 6000 verges environ des blancs. Des verts pour les seniors, 5600. Les femmes, on descend jusqu'à 4800. Et on a un nouveau jalon orange qu'on a appelé pour les juniors, donc 4100 quelques verges. Alors, c'est vraiment, on accommode à peu près la plupart des golfeurs. Alors, les verres sont de dimensions généreuses, avec souvent très plats par contre, mais des fois avec des courbes surprenantes. 4-5 verres où ce qu'on peut dire que ça peut être assez difficile au niveau des courbes, mais règle générale, c'est assez plat. Les trous signature à Cap-Rouge, je vous dirais qu'il y a le numéro 7, qui est un par 3, un lac qui est assez grand, qu'on a agrandi il y a quelques années pour aller chercher un petit peu d'eau supplémentaire pour irriguer le terrain. C'est un trou magnifique qui a été rénové aussi déjà en 2009. Alors, qui est un trou qui, pour survoler l'eau, mais ça prend quand même un bon coup au niveau des hommes et des femmes aussi. Et on a le numéro 16, qui est un trou normal 4, qui est un trou coudé vers la droite, légèrement vers la droite. Très beau coup d'œil. C'est un verre qui... On a coupé des arbres autour il y a quelques années. Ça fait un coup d'œil magnifique. On a, je dirais, entre 10 et 12 tournois sociaux qu'on accueille des gens de l'extérieur. Ça nous fait plaisir de les accueillir. Ils sont toujours les bienvenus chez nous. Ensuite, on a des activités internes. Donc, les membres sont choyés. On a tournoi d'ouverture, de fermeture, la coupe des groupes. Pourquoi les gens restent et viennent à Cap-Rouge? Pour plusieurs choses. Donc, le service, alors tant au niveau de la boutique, les opérations golf, les départs, la restauration. Le parcours il est magnifique, très bien entretenu. Il y a quand même de l'argent qui est investi pour, entre autres, l'entretien et pour l'investissement futur. Et les membres sont choyés, beaucoup d'activités. Et nos membres, vous savez que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Ils gardent nos membres ici et surtout, ils invitent leurs amis. Et on est capable d'avoir un membership qui est pratiquement complet là, depuis plusieurs années. Situé à 5 minutes des ponts de Québec, le club de golf Cap-Rouge s'avère une destination incontournable pour vos vacances cet été. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est déjà terminé pour l'émission au 19e cette semaine. Notre prochain rendez-vous, on a avec nous Matt Kuchar, un des joueurs les plus réguliers sur le circuit PGA Tour au cours des dernières saisons, et quelqu'un que l'on entend très souvent, qui donne beaucoup de couleurs et d'animation lors des matchs des Canadiens, le descripteur du hockey des Canadiens à la radio, Martin McGuire. Tout ça et toutes nos chroniques habituelles la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec, en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.